brosse les dents, puis là, ça range la vaisselle. Il y a quand même des balises comme ça dans la journée qui sont rassurantes. Comme tous les enfants de leur âge, Gaël, 12 ans, et sa sœur Maxime, 10 ans, doivent désormais s'occuper à la maison. Il y a des casse-têtes, on peut faire de la peinture, du bricolage ou lire des livres. Pour leurs parents, habitués à travailler de chez eux, c'est le temps de l'adaptation. Vendredi, on était encore dans le mode « Ah, les écoles sont fermées, mais on peut appeler les cousins, on peut voir les amis. » Puis de jour en jour, on se dit « Ah, ben non, finalement, on va couper les ponts, puis on va faire comme tout le monde, on va faire notre devoir de citoyen. » Ici, pour ne pas déranger leurs parents qui travaillent en bas, les enfants les textent. Cela fait partie des règles. Ça, on les fait. Ils sont anxieux et surtout sur le fait que comment est-ce qu'ils vont s'occuper? Comment est-ce qu'ils vont trouver des activités à faire pour passer le temps? Pour les parents, il y a bien sûr la tentation des écrans pour occuper les enfants. Oui, c'est important de garder les interactions sociales, mais en même temps, je pense qu'on va traverser une période où les écrans vont sauver notre vie. Autant on a pu les diaboliser, puis je pense qu'il faut quand même faire attention de ne pas laisser l'enfant toujours, toute la journée là-dessus. Les écrans, ça peut permettre de se divertir, de s'amuser, ça peut permettre aussi d'être en contact avec ceux qu'on aime, qu'on ne peut pas voir en chair et en os. On a des temps d'écran. Après 1 heure, il y a une alarme qui sonne. Nous, on le voit aussi sur nos appareils. Avec une période de congé scolaire qui pourrait durer plus longtemps que les 2 semaines prévues, les familles vont devoir s'ajuster à cette nouvelle réalité. La routine va s'installer d'une manière qui va peut-être leur sembler ennuyante, en fait. Donc là, ça va être important à ce moment-là, de temps en temps, de faire une espèce de petit conseil de famille. Puis est-ce qu'on pourrait essayer de faire une espèce de remue-ménage pour trouver des nouvelles idées? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se désennuyer, pour socialiser? L'important, c'est de garder un bon équilibre. Si les enfants ne reçoivent pas leur dose quotidienne d'attention positive, bien, ils vont nous voir un peu comme une console d'enregistrement avec plein de boutons, puis ils vont essayer tous les boutons pour essayer d'obtenir cette attention-là. Puis des fois, ils vont appuyer sur les mauvais. Donc, c'est pour ça que c'est important de le planifier dans la journée, de budgéter ce temps-là pour avoir des moments de plaisir avec eux. Pour Marie-Joëlle et Jérôme, devant l'inconnu de cette pandémie, ce sera un jour à la fois. Pour éviter aussi de faire de l'angoisse, de l'anxiété, on a peut-être mieux d'y aller jour après jour ou semaine après semaine. Ça pourrait être même intéressant que les écoles s'organisent pour nous permettre de faire de l'école à la maison. En attendant, un peu comme tout le monde, Maxime, Gaël et leurs parents continuent de s'adapter à cette période, unique en son genre. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, Longueuil.